Salut, c'est Elisabeth. Je suis ici avec le Théâtre français de Toronto pour vous présenter le 4e cours pour les 9 à 13 ans pour cet automne. Aujourd'hui, on va faire un exercice de création de personnages. Donc, on va s'amuser ensemble à créer des personnages selon une technique pour créer vos propres personnages à la maison, que ce soit pour des pièces de théâtre, pour le plaisir ou même pour des jeux de rôle pour impressionner un peu vos amis. On va se forcer pour que nos personnages soient le plus crédibles possible, pour qu'ils soient le plus réalistes possible. On va se concentrer sur 3 caractéristiques aujourd'hui. Donc, on va parler de la voix de notre personnage. Est-ce que notre personnage a une voix qui est plus aiguë ou est-ce qu'il a une voix qui est plus grave? Ensuite, la posture de notre personnage. Mon personnage, quand il se tient debout, est-ce qu'il se tient bien droit, le menton haut, bien en confiance? Ou est-ce qu'il va se tenir un peu plus recroquevillé sur lui-même, un peu plus fatigué? Puis ensuite, le mouvement. Donc, notre personnage, quand il se déplace, est-ce qu'il traîne les pieds? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est lent? Ou est-ce qu'il est un peu nerveux puis c'est super rapide? On va décider ça ensemble. À la maison, après, si vous voulez, vous pouvez rajouter plus de catégories, plus de détails à vos personnages, mais aujourd'hui, on va commencer avec ça. Ça va nous donner un beau point de départ pour nos personnages. On essaye, on commence. Notre premier personnage, j'ai pensé qu'on pourrait l'appeler Jeanne. Jeanne, on va dire que c'est une chevalière. Elle travaille à la cour du roi. Donc, si c'est une chevalière qui travaille à la cour du roi, d'après moi, ça doit être un peu une jeune adulte. Donc, on va lui donner à peu près 25-30 ans. Donc, moi, je vais garder ma voix normale. Mais si vous, à la maison, vous avez envie d'imiter quelqu'un qui est plus vieux, vous pouvez mettre votre voix un petit peu plus grave que d'habitude. Ensuite, si on parle de sa posture, d'après moi, Jeanne doit avoir une super bonne posture. Parce que quand on travaille pour le roi, quand on travaille comme chevalier, on doit souvent être très en forme. Donc, ça va influencer sa posture. On va la faire se tenir bien droite, la tête un peu plus vers le haut. Pour ce qui est de son mouvement, on ne bougera ni trop vite ni trop lentement, mais on va garder un mouvement qui est bien posé. Donc, on prend son temps, on se sent en confiance. On va faire un tout petit exercice pour essayer de jouer un peu le personnage. Donc, l'exercice qu'on va faire, je vais partir un petit peu dans l'arrière, puis je vais faire 1 ou 2 pas vers l'avant, puis je vais dire la phrase « Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer, je m'appelle Jeanne et je suis chevalière à la cour du roi. » Je vais le dire de la façon que je pense que Jeanne le dirait. On l'essaye. Si vous voulez le refaire à la maison, vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo puis le pratiquer vous-même tout seul. On y va. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Jeanne et je travaille à la cour du roi comme chevalière. Super! Donc, on voit déjà que Jeanne, c'est un personnage différent d'Elisabeth de d'habitude. Elisabeth de d'habitude est plus animée un peu, elle va plus rapidement. Puis Jeanne est plus posée, plus digne, elle agit différemment. On passe à un autre personnage. Notre deuxième personnage va s'appeler Paul le vagabond. Il n'y a pas vraiment de maison. Malheureusement pour lui, il ne dort pas toujours très bien, il est fatigué, il voyage beaucoup. On va s'imaginer que ça fait plusieurs années qu'il est sur la route, puis il est même un peu blessé à l'épaule. Donc Paul, comme il est fatigué, il est plus lent, on va lui donner une voix un petit peu plus grave que Jeanne. Donc on va le faire parler un petit peu plus bas comme ça ici. Pour ce qui est de son mouvement, ça va aller un peu avec sa posture. Donc Paul va avoir un mouvement qui va être plus lent, traîner un peu plus les pieds, bouger plus lentement, puis comme on a dit, il est blessé. Donc ça influence aussi son mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas content d'être là. Donc quand on va faire l'exercice, il peut quand même sourire, mais on voit qu'il est fatigué, puis il n'a pas la même énergie que Jeanne avait tout à l'heure. On fait le même exercice. On va commencer d'en arrière, faire quelques pas vers l'avant, puis je vais dire la phrase « Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer, je m'appelle Paul et je suis vagabond. » On l'essaye ensemble? Bonjour, je m'appelle Paul, je suis ravie de vous rencontrer, je suis vagabond. Super! Donc on voit déjà avec les mouvements que j'ai faits, même en changeant juste 3 caractéristiques, ça m'a donné un personnage qui est complètement différent. On essaye un dernier personnage? Notre dernier personnage, j'ai pensé qu'on pourrait l'appeler Charlie. Charlie est chercheur scientifique. Charlie va être plus âgé que les 2 autres personnages qu'on avait au début. Donc, on va s'imaginer que Charlie a environ 70-80 ans. On va aussi se dire que Charlie a de la misère à voir un petit peu. Donc, moi, je vais mettre mes lunettes un petit peu plus sur le bout de mon nez. Je vais imaginer que j'ai un peu de la misère à voir ce qui se passe devant moi. Donc, mon mouvement, quand je vais bouger, va partir un petit peu plus de ma tête. Donc, je vais avancer ma tête en premier, puis je vais faire comme si j'avais de la misère à voir. Pour ce qui est de ma posture, donc comme je joue un personnage qui est plus vieux, je vais me recroqueviller un petit peu plus sur moi-même, puis je vais avancer plus lentement.
Pour ce qui est de la voix de Charlie, donc comme on a dit, il est plus vieux que les autres. Donc on va lui donner une voix qui est un peu plus douce, un peu plus chevrotante, une voix un petit peu plus comme ça dans les aigus. Donc on s'imagine qu'on est quand même fatigué, mais ce n'est pas la même fatigue que Paul tantôt. C'est une fatigue d'âge. Donc on va commencer en arrière, faire quelques pas, puis on va dire la phrase « Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Charlie et je suis chercheur scientifique. » On l'essaye? Donc, je mets mes lunettes sur le bout de mon nez, comme si j'avais de la misère à voir, puis on y va. Bonjour, je m'appelle Charlie. Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis chercheur scientifique. Super! Donc, on voit déjà que même en changeant les 3 caractéristiques pour les 3 personnages différents, ça nous a donné des personnages de toutes les couleurs qui sont différents les uns des autres. Donc, à la maison, si vous voulez, rajoutez d'autres caractéristiques aux personnages. Puis vous pouvez même rajouter des éléments de costume, des objets, même du maquillage peut-être. Puis amusez-vous avec ça. C'est tout pour les exercices d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, puis on se revoit la semaine prochaine pour le prochain cours. Encore une fois, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir de vous parler. Bye bye!